Donc je participe à cette première caravane qui a été retardée du fait de la crise sanitaire de la Covid-19. Et c'est un véritable plaisir de découvrir ce patrimoine qui, pour l'instant, chez nous en tout cas, n'est pas très diffusé. Et surtout les efforts que fait la société civile pour encourager son développement. Et nous avons été très frappés par l'échange hier avec les associations de Beni Kedash. Excusez-moi pour mon accent, je ne parle pas l'arabe. Moi je suis archéologue mais je travaille en Italie, donc je connais peu la Tunisie. Et c'était intéressant de voir aussi l'attente des uns et des autres sur les résultats de ce dialogue entre les scientifiques et ce qu'on appelle en France les non-académiques, les non-institutionnels. Donc je crois que selon le vœu du professeur Abdelhamid Barkaoui, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, on est dans cette dynamique d'utilité des scientifiques pour le développement de la société civile. On fait des sciences pour la société, mais aussi avec l'aide de la société, dans le cadre de ce que les Français appellent une science participative. Et on a ainsi pu discuter avec les gens. Et puis aujourd'hui aussi, ce qu'on a vu à Deruit, je crois, j'écorche peut-être le nom, avec cette association qui cherche à restaurer les maisons du village et aussi à inventer un nouveau tourisme. Parce qu'il ne s'agit pas bien évidemment de faire un tourisme de masse avec des cars qui arrivent et qui consomment de la culture, mais il s'agit d'innover en proposant un tourisme différent par le biais de la randonnée, par le biais des résidences d'artistes ou de chercheurs. Et tout ce qu'on nous a montré ce matin peut être diffusé ailleurs et à plus grande échelle.
الصورة ناشرها عالرباني دق الماني دق الماني طولك يا عود الريحان عيون عيون الغزلاني دق الماني. J'ai vraiment le plaisir de pouvoir participer à cette caravane organisée dans le cadre du projet Sfax Forward pendant 4 jours et qui me permet à titre personnel également de découvrir le sud tunisien. Donc c'est vraiment une occasion extraordinaire de pouvoir découvrir tout le patrimoine, tant matériel que immatériel, entouré évidemment d'experts, tant tunisiens qu'internationaux, et également de pouvoir voir concrètement comment un projet financé à la fois par les autorités européennes, mais également tunisiennes, est mis en œuvre concrètement sur le terrain. Je suis particulièrement intéressé par la matière puisque c'est le genre de projet que nous soutenons au niveau de Wallonie-Bruxelles International, à savoir tout ce qui a trait à la conservation, mais également à la valorisation du patrimoine, avec dans la plupart des cas, ce qu'on espère, un retour sur le plan économique pour les populations locales. جمال الصحراء ويا جمال الصحراء وسايس روحك ولا تصيبك نحرة وفي غريق الصحراء ويعطوا لحمك يا وللنسور هدية ومباركال وخيا هز عيونك وراهم شبوا فيا وراهم شبوا فيا وهز عيونك وراهم شبوا فيا مباركال وخيا يا جمالي ويا جمال تراكي ويا جمال تراكي لحلقة فضة والحرام سواكي يا سعدالنا لقاكي نعطي مالي واللي هون عليا مباركة. J'ai la chance de participer à la caravane Sfax Forward puisque j'ai été invitée en tant que directrice pour suivre le projet et voir les développements avec la société civile et le développement durable.
On a commencé par le festival de Matmata, qui était un festival très joyeux avec des musiciens, différentes troupes musicales qui se succédaient. De Gabès, il y avait même des musiciens égyptiens qui étaient là, des musiciens des différentes tourouq soufia qui défilaient aussi. Et on a vu que c'était très animé avec des gens des villages alentours qui sont venus. Et puis on a été à Beni Khadesh, on a rencontré des associations, des gens de la société civile qui nous ont exposé les différentes fonctions de leurs associations et dans le but de développer un tourisme durable. Et puis aujourd'hui on est à Chnini. Et on va faire un trajet jusqu'à Douilet.
sommes ici donc sur une étape de la caravane, enfin la première caravane du projet Sfax Forward. Donc nous faisons le tour de sites archéologiques du sud-est tunisien. Et donc, comme je le disais à l'instant aux villageois en fait, qui nous accueillent ici, on va vraiment émerveiller de surprise en surprise, qu'elles soient architecturales ou humaines, comme présentement là avec ce que vous voyez, ce qui se passe derrière moi.